De Tancret précis de théologie ascétique et mystique, la douceur suite. Pratique de la vertu de douceur. Les commençants la pratiquent en combattant la colère et le désir de la vengeance, ainsi que tous les mouvements passionnés de l'âme. Les âmes avancées s'efforcent d'attirer en elles la douceur de Jésus, douceur qu'il nous enseigne admirablement par ses paroles et par ses exemples. Il attache tant d'importance à cette vertu qu'il a voulu qu'elle fût annoncée par les prophètes comme un des caractères du Messie, et que l'accomplissement de cette prophétie fut marqué par les évangélistes. Isaïe chapitre 42 versets 1 à 4, Matthieu chapitre 12 versets 17 à 21. Il s'offre à nous comme un modèle de cette douceur et nous invite à être ses disciples parce qu'il est doux et humble de cœur. Matthieu chapitre 11 verset 29. Il réalise parfaitement l'idéal de douceur tracé par les prophètes. Quand il prêche l'Évangile, ce n'est pas avec contention, animosité, aigreur, mais avec calme et sérénité. Pas d'éclat de voix, de cris inutiles, de paroles de colère, le bruit passe et ne fait pas de bien. Ses manières seront si douces qu'il ne rompra pas le roseau à demi brisé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore, c'est-à-dire la petite étincelle de foi et d'amour qui reste dans l'âme du pécheur. Pour attirer les hommes, il ne sera ni triste ni turbulent. Tout en lui respirera l'amabilité et il invitera ceux qui sont chargés de labeur à venir chercher le repos en lui. À l'égard des apôtres, sa conduite est pleine de douceur. Il supporte leurs défauts, leur ignorance, leur rudesse. Il procède avec ménagement, ne leur révélant la vérité que par degrés, dans la mesure où ils peuvent la supporter, et laisse au Saint-Esprit le soin de compléter son œuvre. Il les défend contre les accusations injustes des pharisiens qui leur reprochent de ne pas jeûner, mais il les réprimande quand ils manquent de douceur à l'égard des enfants qui se pressent autour de lui ou quand ils veulent attirer le feu du ciel sur un bourg de Samarie. Quand Pierre frappe Malchus de l'épée, Jésus le lui reproche, mais en même temps il lui pardonne son triple reniement et le lui fait expier par une triple profession d'amour. De plus, il conseille la douceur aux ouvriers apostoliques. Ils auront la simplicité de la colombe et non l'astuce du serpent. Ils seront comme des agneaux au milieu des loups, ne résisteront pas au mal, mais présenteront la joue gauche à celui qui les frappe sur la joue droite. Ils donneront leur manteau, leur tunique, plutôt que d'aller en justice, et prieront pour ceux qui les persécutent. Aux pécheurs, même les plus coupables, ils pardonnent volontiers aussitôt qu'ils voient en eux la moindre trace de repentir. C'est avec beaucoup de délicatesse qu'il obtient les aveux de la Samaritaine et sa conversion, qu'il pardonne à la femme pécheresse et au bon larron. Car il est venu appeler non les justes, mais les pécheurs à la pénitence. Comme un bon pasteur, il va chercher la brebis égarée et la ramène au bercail sur ses épaules. Il donne même sa vie pour ses brebis. Si parfois il parle rudement aux pharisiens et aux scribes, c'est parce qu'ils imposent aux autres un joug insupportable et les empêchent ainsi d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas jusqu'à ses ennemis qu'il ne traite avec douceur. Judas qui le trahit reçoit encore le doux nom d'ami, et Jésus sur la croix prie pour ses bourreaux et demande à son Père de leur pardonner à cause de leur ignorance. Pour imiter notre Seigneur, nous éviterons les disputes, les éclats de voix, les paroles ou actions blessantes ou brusques pour ne pas éloigner les timides. Nous nous efforcerons de ne jamais rendre le mal pour le mal, de ne rien briser ou casser par brusquerie, de ne pas parler quand nous sommes en colère. Nous essaierons au contraire de traiter avec ménagement tous ceux qui nous abordent, de conserver pour tous un visage gai et affable,
même s'ils nous fatiguent et nous ennuient, d'accueillir avec une bonté particulière les pauvres, les affligés, les malades, les pécheurs, les timides, les enfants, d'adoucir par quelques bonnes paroles les réprimandes que nous sommes obligés de faire, de rendre service avec un saint empressement, faisant même quelquefois plus que ce qu'on nous demande, et surtout le faisant gracieusement. Nous serons prêts, s'il le faut, à supporter un soufflet sans le rendre, et à présenter la joue gauche à qui nous frappe sur la droite. Les parfaits s'efforcent d'imiter la douceur même de Dieu, selon la remarque de M. Ollier. Il est la douceur par essence, et lorsqu'il en veut rendre l'âme participante, il s'établit tellement en elle qu'elle n'a plus rien de la chair ni d'elle-même. Mais elle est toute perdue en Dieu, en son être, en sa vie, en sa substance, en ses perfections, en sorte que tout ce qu'elle opère est en douceur, et quand même elle opère avec zèle, c'est toujours avec douceur, à cause que l'amertume et l'aigreur n'a plus de part en elle, non plus qu'elle n'en peut avoir en Dieu. Conclusion. Nous terminons ici, pour n'être pas trop long, l'exposé des vertus cardinales. Elles disciplinent, assouplissent et perfectionnent toutes nos facultés en les soumettant à l'empire de la raison et de la volonté. Ainsi se rétablit peu à peu en notre âme l'ordre primitif, la soumission du corps à l'âme, des facultés inférieures à la volonté. Elles font plus encore, non seulement elles suppriment les obstacles à l'union divine, mais déjà elles commencent cette union. Car la prudence que nous acquérons est déjà une participation à la sagesse de Dieu, notre justice une participation à sa justice, notre force vient de Dieu et nous unit à lui. Notre tempérance nous fait participer au bel équilibre, à l'harmonie qui existe en lui. Quand nous obéissons à nos supérieurs, c'est à lui que nous obéissons. La chasteté n'est qu'un moyen de nous rapprocher de sa pureté parfaite. L'humilité ne fait le vide dans notre âme que pour la remplir de Dieu, et notre douceur n'est qu'une participation à la douceur même de Dieu. Ainsi préparée par les vertus morales, cette union avec Dieu va se perfectionner par les vertus théologales qui ont Dieu lui-même pour objet.